Bienvenue pour c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois nous allons parler de Slime Isekai Memories. Et oui les gars, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu, mais là pour moi c'était très important parce qu'il va y avoir sûrement des améliorations et c'est même sûr. Et franchement, vous allez voir, ça va être très bénéfique je pense pour le jeu. Donc là nous avons eu tout simplement des questions-réponses entre les développeurs et les joueurs. Et franchement, c'est positif. Je trouve ça ultra positif. Alors faut savoir que j'ai repris le jeu il y a de cela à peu près une semaine et demie, deux. J'ai voulu recommencer un nouveau compte parce que le premier que j'avais fait m'avait un peu dégoûté, hein. Voilà, vous le savez, le nombre de portails qui a été sorti, que j'ai rien droppé, je me suis fait même fist, je droppais jamais rien. C'est vrai que c'était très démoralisant. Voilà, faut comprendre que c'est un peu chiant et je pense ne pas être le seul dans cette situation. Et pareil, derrière, j'avais des soucis avec les freezes, les lags et les crashs mais incessants, c'était incroyable. Je jouais 5-10 minutes, je crashais H24, c'était insane. Donc là, je l'ai réinstallé. Je recompte encore quelques crashs, mais derrière j'ai moins de freeze. J'ai même pas rencontré réellement de lag. Une fois la qualité mise à max, franchement ça passe plutôt bien. Le jeu est beau. Donc franchement, on reprend un peu de plaisir de ce côté-là. Pareil, le contenu commence à arriver gentiment. Ils ont rajouté d'ailleurs une petite tour très récemment que j'ai pas pu jouer, mais qui avait l'air très sympa. Donc je vous propose qu'on aille regarder tout ça et vous me direz dans la partie commentaire tout simplement qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça va relever vraiment le jeu ou pas? Donc c'est parti. Et c'est vrai que par exemple là nous avons eu Léon et on a même eu Guy avant. Je trouve que les personnages n'étaient pas insane. Pareil au niveau de sortie des portails, je trouve qu'ils auraient dû faire plus une logique en termes des persos, parce que par exemple Guy, on l'a pas trouvé non plus insane en termes de personnage, donc c'est un peu dommage. Après bref, c'est pas très grave comme on le disait, hein, c'est plus de la collection, il n'y a pas de PVP, t'as peut-être un système de points sur les events, mais sinon en dehors de ça, c'est pas très grave quoi. Donc c'est parti, questions-réponses entre les devs et joueurs. Donc le premier palier consiste tout simplement les recrues, les cristaux magiques et la boutique, et pour moi ça c'est hyper important, hein, littéralement. Donc du coup, première question, c'est difficile de rassembler des cristaux magiques. Et là, il n'y a pas beaucoup de façons de les rassembler. Donc j'aimerais plus d'événements où ils sont disponibles. Alors c'est vrai que dans mes souvenirs, t'en avais limite beaucoup plus dans les bonus de co. Et pareil, quand il y avait un event qui arrivait ou un nouveau portail, il te donnait vraiment une multi pour invoquer. Mais derrière, t'arrivais vraiment pas à aller en chercher. Donc du coup, actuellement, les joueurs peuvent recevoir des cristaux magiques en récompense de bonus de connexion. Voilà, comme on disait, de l'histoire principale. Donc l'histoire principale, une fois que tu l'as torché au début, c'est fait, hein. Événement à durée limitée, ok. Atténuant des jalons démographiques, ok. Augmenter les niveaux d'obligation et à travers diverses missions. Alors d'ailleurs, hein, c'est les admins qui ont traduit tout ça. Un grand merci à eux, hein, parce qu'ils ont toujours été actifs, ils ont toujours été à fond sur le Discord. Donc d'ailleurs, je mettrai tout en description. Donc un grand merci pour leur taf, hein, bien évidemment. L'équipe envisagera d'ajouter plus d'opportunités, ok, de gains de magie cristal afin de répondre à la demande des joueurs. Nous prévoyons également d'ajouter des cristaux magiques comme l'une des récompenses possibles pouvant être obtenues à la tour des événements, donc la nouvelle tour du coup. Ajouté en mars, ok très bien, donc très bientôt. Et rappelez-vous que vous pouvez en obtenir aussi à partir de l'événement Crucible. Ah, voilà. Donc Crucible qui est arrivé je crois au moment où je suis parti. Donc il va falloir que j'y jette aussi bien évidemment un petit œil comme ils disent. Donc il y aura possiblement des cristaux à farmer dans plus d'events et ils vont en caler un peu plus ailleurs. Donc voilà, faudra voir bien évidemment avec cette fameuse tour si c'est très intéressant ou pas. Parce que c'est vrai que comme on le disait au début, les cristaux, c'est un peu compliqué quand même. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un gros taf là-dessus. Veuillez ajouter des packs spéciaux à prix réduit plus fréquents comme les packs mensuels, hebdomadaires et vacances. Alors les gars, on le sait tous. Les cash payers, donc au moins qui met sur les gachas, bien évidemment on regrette rien quand on sait qu'on met ça à perte ou quoi que ce soit, parce que les comptes bien évidemment un jour le jeu peut fermer et puis basta. Donc c'est important de donner envie aux joueurs, voilà, qui ont envie de mettre un peu de s'investir, que les packs soient alléchants, voilà, que tu as envie de mettre, ça soit pas trop cher pour les récompenses que ça donne. Et au contraire, je trouve qu'actuellement sur le jeu, hormis le pack du tout début qui était pas trop mal en termes de prix, qui te permettait d'avoir un ticket 4 étoiles avec une multi offerte, voilà, qui était pas trop mal pour le prix. Après ça, c'était des packs vraiment très chers et pas très intéressants. Donc franchement, s'ils font un gros taf là-dessus, ça sera incroyable. Merci pour votre participation. Nous prévoyons actuellement d'organiser des ventes de cristaux magiques. Ok, donc est-ce que ça serait des nouveaux packs, on va dire un peu plus alléchants, à voir. Et d'offrir des packs à prix réduit à l'avenir. Merci.
franchement, c'est cool. Parce que votre jeu, si vous voulez qu'il survive, il faut vraiment donner envie aux joueurs de être, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Nous vous remercions pour votre patience. Ok, bah ça, j'attends impatiemment. Les 20 cristaux magiques que j'obtiens des missions quotidiennes. Ah oui, c'est vrai que ça ne suffisent pas. Veuillez ajouter des tickets de recrutement au bonus de connexion quotidien et mensuel. Donc, nous envisagerons d'ajouter des billets, donc des tickets, hein, bien évidemment, de recrutement comme récompense pour les missions. Ok. Dans les nouveaux événements mensuels et comme connexion bonus. Voilà. Enfin, voilà, il faut prendre. Ça, il faut prendre note, c'est cool. Ça fait plaisir. Les événements de nouvelles recrues semblent arriver très fréquemment. J'aimerais qu'il y ait plus de temps entre les recrues. Donc voilà, c'est là un peu le problème qu'on avait avec les cristaux, c'est qu'on en a tellement pas. Ils ont enchaîné je sais pas combien de portails à la suite. C'était vraiment dur d'invoquer, hein. Et à la fin, une fois que tu avais fermé Story, etc., t'avais plus rien, hein. Parce que nous voulons que tous les chanceliers puissent jouer au jeu avec un assortiment de grands personnages, notre politique est de tenir 3 recrues par mois. Ok. Bon, en soi, ça va. Qui offre de nouveaux personnages, bien que nous prévoyions pas de modifier le nombre en lui-même, ok. Nous envisageons de prolonger les temps entre les recrues. Donc les personnages vont rester plus longtemps. Alors c'est vrai que déjà de base, je trouve qu'il restait... Je crois qu'il reste au moins bien 2 bonnes semaines. Donc à voir. S'il y a une unité, vraiment un personnage qui t'intéresse, parce que comme je disais avec Guy ou Léon, je sais pas vraiment si ça out le jeu, mais voilà, t'as pas non plus des personnages qui ressortent tellement plus que d'autres. Donc ça peut être intéressant. Du coup, après la fin d'une recrue à durée limitée, veuillez ajouter un nouveau, le nouveau personnage à la liste standard des recrues. Parce que c'est vrai que tu as un portail standard et ça pourrait être intéressant qu'ils mettent les persos dedans, hein. Ça c'est sûr. Nous envisageons de relancer les recrues limitées avec des personnages populaires. Ok, donc là j'imagine que c'est un portail plutôt à part. Faites-nous savoir quel personnage de recrutement limité vous aimeriez le plus voir revenir à l'avenir. Ok, donc en gros je pense qu'il y aura un portail qui feront avec tous les personnages un peu populaires, voilà, qu'on a kiffé, comme le Guy, peut-être avec d'autres persos, le Dark Limuru, etc. Donc franchement pourquoi pas. J'aimerais que vous ajoutiez des personnages avec beaucoup de différents attributs. Bon, Trad, vous m'avez compris. Alors là je pense qu'il parle dans le sens où c'est vrai qu'on a des portails où par exemple t'as full feu, t'as full eau, enfin bref, full space. C'est vrai que t'as pas beaucoup de diversité dans le portail. Nous prévoyons d'ajouter des personnages avec divers attributs aux recrues à l'avenir. Ok. Alors gardez vos yeux grands ouverts pour eux. Ok. Donc ça devrait peut-être pas tarder, peut-être pour les prochains, à voir. J'aimerais que vous ajoutez plus d'options au bazar des graines de croissance, tickets. Ok, donc là tout ce qui est le cash, comment on appelle ça déjà? Le bazar. Parce que c'est vrai que le bazar, hormis pour les events et les récompenses qu'il y avait dedans, t'étais un peu limité quand même. Nous envisageons d'étendre les objets disponibles dans le bazar. Ok, c'est cool. Par contre, c'est vrai que c'est tickets de recrutement et pierres de mémoire. T'as surtout les pierres de mémoire. Ça ferait du bien. Donc, s'ils font plus, parce qu'il y en avait déjà normalement, c'est cool. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà les gars, déjà pour la première partie, avec tout ce qui est des recrues, cristaux magiques et boutique. Donc boutique, on retient hein, des meilleurs packs a priori, des prix réduits. Donc pour les cash players, franchement, ça fait plaisir, ça va être très intéressant. Cristaux magiques, a priori, on va quand même avoir la permission d'en avoir un peu plus. Donc ça, c'est cool. Et les recrues, bah, plus longtemps, un nouveau portail qui va peut-être plus les rassembler. Faut voir. Honnêtement, moi, je dis oui, ça c'est beau. Du coup, on passe à la deuxième partie, à propos des événements et des items, j'imagine. Donc, pouvez-vous s'il vous plaît faire en sorte que les potions récupèrent plus d'endurance? Alors c'est vrai qu'on avait, dans le village, vous avez juste le gros bâtiment là qui te permettait d'en avoir un certain nombre. Donc là du coup, la source thermale a maintenant une fonction de récupération d'endurance. Alors ça je ne savais pas, il me semble que la source thermale je ne l'avais pas encore débloquée, ils ont dû rajouter dans le chapitre. Donc là a priori l'épisode 7 du chapitre 11. Donc très hâte d'avancer pour découvrir ça. De l'histoire principale, nous prendrons en compte vos réflexions concernant l'endurance, la régénération des potions en considération. Donc si je me souviens bien, quand tu claquais une popo, tu récupères à peine 10. C'est vrai que c'était un petit peu la merde. Et si tu étais un vrai joueur qui tryhard, c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Donc faites quelque chose de ce côté-là, moi je dis pas non. Ensuite j'ai bien envie de voir la source thermale, n'hésitez pas à me dire si ça rend vraiment la popo d'endurance assez rentable. Donc du coup cela prend trop de temps pour terminer les événements limités. Et je suis incapable d'obtenir toutes les récompenses. Alors c'est vrai que... Ce qui était chiant en fait avec les événements, c'est que tu pouvais pas utiliser le système voilà, parallèle. Donc là apparemment ils en parlent. De nombreuses récompenses sont proposées par événement limité. Essayez donc d'utiliser le traitement parallèle. Alors franchement si c'est le truc de l'automatique que tu peux utiliser dans l'événement,
Comme là avec le Diablo, à chaque fois t'étais obligé de relancer la mission, refermer en auto 50 fois, c'est un truc qui ça prend un temps fou, c'était ultra chiant quoi. Pour passer les quêtes plus... franchement s'ils font ça c'est... Merci, c'est une dinguerie. Vraiment, ça, c'est une dinguerie. Hein. J'aimerais que les personnages 3 étoiles... Surtout que, juste pour revenir vite fait, je préfère un jeu que là, par exemple, comme Emacha, tu fous tes tickets, tu finis l'événement, tu vois, enfin, je veux dire, je préfère passer moins de temps sur le jeu que de me faire chier à rerun pour passer du temps de jeu, en fait, je m'en fous. Je préfère avancer et limite jouer un peu moins et attendre que mon endurance revienne, littéralement. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, c'est ça. Hein. J'aimerais que les personnages 3 étoiles disparaissent de l'histoire principale. Alors, je sais pas si c'est la vraie trad, mais... Et d'autres contenus que j'efface dans le jeu. What the fuck. La trad devait être un peu bizarre. Alors, j'imagine peut-être le fait de pas avoir besoin de jouer les personnages 3 étoiles pour les missions, ou un truc dans le genre là. Nous distribuons actuellement un personnage à chaque nouvel événement mensuel, mais nous examinons votre suggestion. Nous continuerons également à organiser des épreuves d'éveil, ok, qui permettent aux joueurs de tenir des pierres de mémoire. Ok, bon ça, on note. A priori, bonne amélioration. J'ai pas tout capté de la question ni de la réponse, mais... Déjà, il y a pierre de mémoire. Moi, je dis oui. Hein. Du coup, je vais essayer d'accélérer parce que la vidéo va commencer à être un petit peu longue. S'il vous plaît, faites en sorte que les joueurs puissent obtenir des fragments de pierre de mémoire en effaçant le contenu afin que je puisse améliorer mes personnages. Donc là, plus de pierres de mémoire pour utiliser en termes de doublons. Hein. Nous prévoyons de continuer à organiser des épreuves d'éveil. Ok. Vous pourrez obtenir des pierres de mémoire en utilisant les commentaires de votre enquête. Ok. Vous pouvez également obtenir des fragments de pierre mémoire auprès de la boutique. Ok. Donc à voir peut-être s'il y a moyen. Bah oui, remarque qu'on en avait parlé pour le bazar. Donc ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que niveau pierre de mémoire, c'était un peu ledge, surtout pour les 4 étoiles. Plutôt compliqué. S'il vous plaît, facilitez l'obtention des emblèmes octagrammes. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est une galère. Genre dans l'événement, t'en gagnais un certain nombre et encore, fallait vraiment aller au bout, quoi. Nous discutons actuellement de l'ajout d'événements où les joueurs peuvent obtenir des emblèmes octagrammes. L'ajout de ces événements peut prendre un certain temps. Donc ils disent pas qu'il n'y en aura pas, mais ça risque de... C'est pas pour tout de suite, quoi. Alors pour le moment, continuez à vous rassembler. Ok. Bon, ça va arriver. On sait pas quand, mais a priori, il y aura moyen d'en avoir un peu plus, mais c'est pas d'actualité, quoi. C'est trop difficile de combattre des boss. Pouvez-vous faire la difficulté globale du jeu un peu plus facile? Alors c'est vrai que les fameux boss, là, confirmés comme la Hinata et tout, c'était une galère. Enfin, la Hinata, remarque, c'était la moins difficile, mais l'orque, genre, moi, je me rappelle, j'en ai un peu chié, quoi. Mais en vrai, c'est un peu ce qui fait plaisir, le fait que la difficulté soit un peu dure et quand tu passes, mais quelle satisfaction, vraiment. Nous pensons que vaincre des ennemis puissants est important, ouais, pour l'expérience de jeu globale. Au lieu de ça, nous aimerions ajouter plus de contenu qui aide les joueurs à relever ces défis. Ok, alors peut-être de nouvelles difficultés. Alors après, peut-être par rapport aux événements, pour que tu aies plus de récompenses, comme on parlait un peu avant. Faut voir. En tout cas, c'est pas trop mal. Donc voilà, pour tout ce qui est items et événements, c'est plutôt good. Ok, il en reste 2. On va essayer d'enchaîner sur celui-là. Donc ville, ok, et nation. Alors le village, bien évidemment, qui est, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le point fort de ce jeu, hein, littéralement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ajouter une fonctionnalité nous permettant d'aller à l'intérieur des bâtiments? Oh! Alors c'est vrai que pour l'instant, on pouvait juste aller dans la tour, mais après, à voir. À l'avenir, nous aimerions ajouter des mécanismes comme nous l'avons fait avec nos bâtiments d'événements de Noël et de Nouvel An. Alors du coup, là, j'y ai pas trop joué, surtout pour le Nouvel An. Les conversations des personnages semblaient avoir lieu à l'intérieur du bâtiment. Ok, nous envisageons également d'ajouter la possibilité d'entrer dans les bâtiments tout en se promenant. Ok, bah franchement, good, moi je prends, ça c'est de l'amélioration. Parfois les anciens bâtiments que j'ai construits bloquent la voie pour les nouveaux. Ah oui, alors c'est vrai que des fois t'as tellement de bâtiments que tu sais plus si t'as un trou entre les deux bâtiments pour pouvoir construire un truc en fait. Donc, voilà, donc si nous pouvions zoomer davantage, ouais, donc pour ajouter un truc comme ça. Merci pour votre participation. Nous prévoyons de continuer à améliorer la convivialité de Nation Building à l'avenir. Ok, ça franchement, je pense que c'est une amélioration assez importante à faire. Veuillez ajouter une fonctionnalité qui me permet d'accélérer les conversations avec les citadins. Ah oui, les trucs où tu donnes les récompenses pour avoir 2-3 petits cristaux, etc. C'est vrai que c'est chiant, des fois les personnages tu les cherches, tu les trouves pas dans la ville et tout, c'est tellement chiant. Et plus tu l'agrandis, plus c'est dur en fait. Pour rencontrer chaque personnage et appuyer constamment sur l'écran. Ouais, en plus c'est vrai que pour skip et tout, c'était relou. Nous envisageons actuellement une fonctionnalité où le bouton Home Display Compagnon est en bas, ok. À droite de l'écran d'accueil de la ville permettrait aux joueurs de passer directement en conversation. Ah, oui, c'est bien. C'est bien. Pouvez-vous s'il vous plaît ajouter une fonctionnalité qui indique aux joueurs quels personnages seront en ville et quand ils seront là?
Alors c'est vrai que normalement tu as un timer qui dit que dans une demi-heure tu auras un roulement des persos, etc. Tu les vois après à peu près comme ça, mais je sais pas si c'est exactement la question. Merci pour nous envisageons plusieurs options, y compris une fonctionnalité permettant aux joueurs de sélectionner les persos qui souhaitent interagir avec en ligne. Ok, bah pourquoi pas en vrai. Ok, bah en vrai ça peut être intéressant pour monter des personnages que t'as pas up en fait. Et ça c'est cool, s'il y a des persos que tu kiffes jouer. Ce serait formidable si nous pouvions offrir plusieurs cadeaux à la fois. Alors c'est vrai que t'es obligé à chaque fois de donner un par un. D'ajouter une fonctionnalité qui permettrait... Ok, bon ça c'est cool. Pouvez-vous faire courir les moulots plus vite? Quoi? Ah oui c'est vrai qu'une fois qu'elle est un peu grande, c'est chaud quoi. Nous en tiendrons compte. Très bien, très bien. Ok, donc déjà pour tout ce qui est village et tout... De bonnes petites améliorations, surtout pour tout ce qui est commentaires des persos et pouvoir rentrer à l'intérieur des bâtiments. Voilà, un peu plus d'interaction dans le village, je dis pas non. Dernier truc, et là, on est cool. Hein. Donc, je sais plus si j'ai dit au début de cette vidéo, donc les développeurs, faut pas oublier que c'est WFS, pas Bandai Namco. Donc, c'est pour ça qu'on peut peut-être avoir ce genre de discussion actuellement, ou ce type de dev et joueurs. Parce que franchement, je pense qu'avec Bandai Namco, ça serait très compliqué. Donc, à propos des bugs, des fonctionnalités et demandes de lecteurs. Ok. Donc, veuillez ajouter des sous-titres doublage français. Putain, ça serait incroyable. Nous sommes ravis que tant de personnes du monde entier veuillent jouer à ce jeu. Nous allons certainement en tenir compte. Donc, les gars, continuez. Les joueurs FR là qui sont encore sur le jeu. Montrez que vous êtes là, hein. Montrez que vous avez envie. C'est WFS, ils l'ont fait pour Danmachi, Memoria Freeze. Ils peuvent le faire vraiment pour ce jeu-là aussi. C'est pas impossible, ils l'ont fait. Donc ils peuvent vraiment le faire pour ce jeu de slime. C'est pour ça que je vous dis, ne vous y attendez pas pour MHA, parce que là, c'était vraiment Bandai Namco. Là, c'est Bandai Namco qui distribue le jeu, mais c'est WFS qui le dev. Donc franchement, putain, s'ils mettent la FR sur slime, ça peut vraiment tout changer pour nous. Hein. Donc les erreurs se produisent trop fréquemment, veuillez corriger cela. Alors c'est vrai que moi récemment j'en ai quand même beaucoup moins qu'avant quand j'avais arrêté. Donc s'ils corrigent plus ça serait bien parce que franchement ça commence à être long, hein, disons-le. Nous nous excusons sincèrement pour ces problèmes, nous avons travaillé sur des moyens d'amélioration des performances etc. depuis la sortie du jeu. Ça se voit quand même. La résolution de ces problèmes continuera d'être notre priorité absolue à l'avenir. Faites-le, c'est hyper important, surtout pour les joueurs. C'est ultra casse-couille de jouer une demi-heure et de planter, cracher, tu sais pas d'où. Donc franchement, oui, faites-le. Veuillez prendre des mesures plus strictes face aux tricheurs. Ouais, ça c'est vrai pour les classements et tout, c'est une merde. Nous avons pris des mesures très strictes face à ce problème depuis la sortie du jeu, ouais. Les résultats du jubilé du héros, justement, sont annoncés une semaine plus tard car nous utilisons ce temps pour identifier et traiter comportement suspect. Nous continuerons à travailler dur pour fournir à tous les chanceliers une expérience de jeu amusante et enrichissante. C'est bien, ça c'est très bien. Là il laisse un petit peu de temps, un petit timer pour histoire de supprimer tous les cheaters et ensuite t'as le vrai classement. C'est bien. Donc là voilà, vous fiez pas pour l'instant à tous les classements, attendez tout simplement qui mettent les stats à fond. Ok, et bah écoutez les gars, voilà pour tout ce qui est des questions-réponses entre dev et joueurs. Et franchement, ça en dit très très long, plutôt positif. On sent qu'ils ont envie d'évoluer le jeu, de faire plaisir et qu'ils aiment tout simplement. Parce qu'on sent que vraiment, quand tu joues à ce jeu, tu sens qu'il y a de l'ambition quand même, il y a un minimum de trucs. Alors c'est vrai qu'on s'attend peut-être un peu plus d'événements parce que c'est très redondant. Mais déjà là, quand j'ai vu l'automatique dessus, j'ai dit oui. Ça me fait vraiment plaisir. Oh putain, je me rends compte qu'on est déjà à 18 minutes. Donc je vais arrêter là. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans la partie commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. De ces réponses. Est-ce qu'ils vont vraiment tenir compte ou pas? J'y crois vraiment. Surtout qu'il y a beaucoup de trucs qu'ils ont dit qu'ils ont quand même fait. Hein. Leur programme en général c'était quand même pas mal tenu. Après on verra par la suite. Donc là, beaucoup de choses positives. Beaucoup d'avenir qui donnent envie. Enfin bref, je me répète, c'est beau. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!